Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien en format tout en images du vendredi 24 octobre. Les titres de cette édition. L'inauguration des travaux de la rue Chanzy, bientôt finalisée. Le point sur cette étape. L'annonce de Stéphane Le Foll concernant la prochaine mise en service du premier bus articulé à hydrogène. Et puis on vous propose quelques idées sorties pour ce week-end à découvrir en fin de journal. Les travaux de la rue Chanzy sont inaugurés. Et si lors de la visite officielle, quelques riverains ont interpellé le maire à cause des désagréments durant les mois de chantier, le résultat est globalement apprécié. Avec la volonté de changer complètement la physionomie de la rue. À la fois par la mise en place de pistes cyclables, à la fois par la mise en place d'une végétalisation et d'arbres qui n'existaient pas dans cette rue. C'était une rue qui n'avait aucun arbre et aucune végétalisation. Et ce qu'on a fait ce matin entre Victor Hugo, le parc qu'il y a derrière qui est magnifique, la place des Ifs et jusqu'ici, il faut s'imaginer qu'une fois que les arbres vont être plantés, ça va donner vraiment une image totalement différente de celle qu'on avait, qui était goudronnée. Les fouilles archéologiques Place Washington ont retardé les travaux de 4 mois. Leur fin est prévue le 31 octobre, date à laquelle les travaux pourront reprendre. L'aménagement d'un parc arboré sur cette place va pouvoir commencer. Et l'entrée principale du lycée Touchard-Washington va être dans quelques jours rouverte aux élèves. La continuité nationale, ça y est, elle est rétablie. C'est celle-là maintenant notre priorité pour justement permettre au flux de pouvoir à nouveau emprunter la rue Chanzy et permettre à tout le monde de découvrir une vue qui est quand même très belle. Les commerçants de la rue et de la place ont pour beaucoup déposé un dossier d'indemnisation auprès de la commission. Pour ceux qui l'ont fait, ils ont même déjà pour certains reçu la somme, c'était très rapide. Prochaine étape des travaux, l'ouverture de la connexion entre la rue Jaurès et Chanzy d'ici février 2026. Les travaux au Mans sont pour beaucoup liés à la mise en place de 3 lignes de bus chronolignes plus rapides et fluides, dont la mise en service totale est prévue en 2027. À ce propos, le maire du Mans a fait une annonce. Le premier bus à hydrogène, lui, va bientôt rouler. Alors sur une des lignes qui n'est pas finie en termes d'aménagement, mais il va rouler quand même, parce que comme on l'a acheté, comme on l'a fait déjà tester, il va bientôt rouler et donc il va prendre sa place. Donc dans quelques jours, vous savez, on se donne rendez-vous et on voit le premier bus rouler dans son milieu naturel, si je puis dire. Le Rassemblement national présente sa tête de liste pour les municipales à la Flèche. Il s'agit de Romain Lemoigne, 24 ans, anciennement candidat pour les dernières législatives dans la 3e circonscription. Une candidature officialisée ce vendredi lors d'une conférence de presse en présence de Marie-Caroline Le Pen, déléguée départementale du RN en Sarthe. Le bateau sartois Initiative Cœur sur le départ de la Transat Café l'Or ce dimanche. Et à son bord, 2 skippeuses, la franco-britannique Samantha Davis et celle qui a fait ses preuves lors du dernier Vendée Globe, Violette d'Orange. En plus de viser un top 10, les 2 femmes naviguent aussi afin de recueillir des fonds pour les enfants atteints de malformations cardiaques. Le départ est donné au Havre pour la Transat Café l'Or, anciennement appelée Transat Jacques Vabre. Nous entrons dans la période des infections saisonnières. Rhume, toux, fièvre, l'Agence régionale de santé rappelle quelques réflexes à adopter en cas de besoin d'avis médical rapide. Commencez par contacter votre médecin traitant, sinon consultez un pharmacien ou un autre professionnel de santé de proximité. Lorsqu'aucune solution ne s'offre à vous, appelez le SAMU en composant le 15 ou le 114 pour les personnes atteintes de troubles de l'audition ou de la vue. On vous partage quelques idées sorties au cours de ce week-end. L'antenne du Secours populaire de la Flèche organise sa grande braderie Salle Printania. L'occasion de faire de bonnes affaires et en même temps une bonne action, car chaque euro dépensé sera reversé au Secours populaire. C'est ce samedi de 9h à 17h à la Flèche et l'entrée est libre. Un autre événement au profit d'une association solidaire. Samedi, une randonnée pédestre à Vibré pour le Téléthon organisé par les randonneurs vibrésiens. Parcours 10, 15, 20 et 30 km. Le rendez-vous est donné rue Gabriel Gousseau dès 12h30, tarif à partir de 5 €. La fête d'Halloween s'invite dans plusieurs communes sartoises. C'est le cas à Asnières-sur-Vègre avec le manoir de la Frousse. Moment de frayeur garanti pour les enfants de 8 à 12 ans.
Le train de la citrouille fait son retour à Bélier ce samedi à partir de 14 h. L'association Transvab propose un après-midi avec du train historique, des jeux suivis d'un goûter. C'est gratuit pour les moins de 4 ans, sinon le prix monte jusqu'à 13 € pour les adultes. Le Lude aussi réalise sa traditionnelle journée saveur d'automne dans son château dimanche après-midi. Au programme, goûter dans les cuisines médiévales et chasse à la citrouille dans les jardins, comptez entre 6 et 12 € l'entrée. Brette-les-Pins accueille sa fête de la châtaigne dimanche à partir de 11 h au stade de la commune. De quoi déguster de bonnes châtaignes grillées accompagnées d'animations musicales et de jeux pour tout âge. Pour les amateurs de sensations, la fête foraine s'installe au Mans sur le parking rouge du Panorama depuis ce vendredi jusqu'au 16 novembre. Et pour l'ouverture, des tarifs réduits sont mis en place, 2 € pour les manèges dédiés aux enfants et 3 € pour les plus grandes attractions. Les prix reviennent à la normale samedi. Et puis sur LMTV Sarthe, ne manquez pas le débat sartois ce samedi à 19 h. Découvrez le témoignage de pompiers professionnels qui nous parlent de leur métier. L'émission présentée par Laure Girard en partenariat avec Ouest France sera rediffusée à plusieurs reprises au cours du week-end et disponible bien sûr en replay sur notre chaîne YouTube à partir de 19 h 30 ce samedi. Qui dit sortie dit idéalement beau temps et c'est le cas ce samedi matin. Du soleil dans l'ensemble du département avec quelques nuages dans la matinée. Du vent tout de même jusqu'à 45 km/h de rafale dans l'est de la Sarthe. Les températures avoisinent les 12 degrés. Dans l'après-midi, quelques averses sont prévues. Côté température, elles restent stables jusqu'à 13 degrés dans le centre et sud Sarthe. Très bonne soirée et bon week-end sur LMTV Sarthe.